qu'est-ce que c'est que l'élévateur pitch? La première fois que je suis revenue des États-Unis avec ce concept, je me souviens, la première fois que je l'ai présenté, c'était en Alsace, et j'ai appelé un patron un peu institutionnel, et je lui ai dit, tiens, ça te brancherait si on faisait une soirée elevator pitch? Il m'a dit, elevator quoi? Alors, l'elevator pitch, en fait, vous imaginez que vous êtes en bas de l'ascenseur, vous avez votre prospect là, hein, ça fait au moins 2 mois que vous voulez l'avoir au téléphone, et il est là, il attend l'ascenseur en même temps que vous. Et vous allez avoir entre le rez-de-chaussée et le 5e étage ou plus pour vous présenter. C'est ça l'elevator pitch. Alors je dois vous faire une confidence, je déteste les ascenseurs. Je suis profondément claustrophobe. Le seul endroit où je les prends, c'est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes tours qui donnent beaucoup plus de temps pour se présenter. Pour ça, ça me plaît bien. Alors, quand est-ce que c'est utile? Vous avez une petite idée? Quand est-ce que ça peut être utile de savoir se présenter en moins de 2 minutes? Ce soir, lors des séquences de speed meeting, mais aussi quand vous avez des questions en famille ou dans des soirées entre amis, au fait, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? C'est quoi que vous faites dans votre vie? Ah oui, des fois, on est là. Hein, ça sert à ça. Alors, pourquoi? L'image parle d'elle-même. Hein. Tout comme nous, chacun dans cette salle, les gens sont pressés. Et la notion de vite, rapide, est devenue encore plus présente à l'heure actuelle. Hein? Donc il faut savoir se présenter de façon efficace, aller droit au but et rapidement. Il y a encore des places là, mesdames, si vous voulez, juste là. Là, de ce côté-là. Bonsoir. Alors, branding de soi. C'est ça finalement, savoir parler de soi. C'est pas simple, c'est à la fois simple et difficile. Quelle est la chose à laquelle vous pensez en premier quand vous devez finalement préparer quelque chose, préparer une présentation? Oui, donner son nom, bien sûr, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui est important quand on réfléchit à la façon dont on va se présenter? Qui c'est qu'on a en face est une des composantes essentielles, absolument. Pourquoi c'est important de savoir quel est le public cible à qui on va s'adresser? Pour cibler notre discours, absolument. Et une fois qu'on a identifié le public cible, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est important? Pardon? Définir le message, absolument. Le message clé que je veux faire passer. Et puis, quel est le mot qui doit nous venir spontanément à l'esprit en dehors de le message? Quel est le mot très important, finalement, pour atteindre un objectif? Enjeu, mais je l'ai dit dans ma phrase, c'est le mot objectif. C'est quoi mon but? Si je vais causer à un public de banquiers et que je fais, je sais pas moi, je vends des salades, par exemple, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est un public de banquiers. C'est quoi mon objectif si je vends des salades? Alors, je vous ai rassemblé ici 6 points clés qui sont vraiment des points et on sera amené à retravailler dessus ce soir. On aura 10 minutes à la fin de cette présentation pour réfléchir à son propre pitch, de façon à pouvoir vraiment le présenter dans la séquence de speed meeting. Alors, premièrement, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire finalement? C'est quoi que je veux atteindre? Deuxièmement, c'est quoi le message clé que j'ai envie de faire passer? Et pour ça, je vous propose une méthodologie qui est celle que j'applique à moi-même. C'est en général ce qu'on aime partager avec les autres. Vous faites la page blanche, vous savez, la technique de la page blanche, et vous notez les 5 à 6 points que vous aimeriez que votre public ait retenu quand vous avez parlé. 5 à 6 points, vous les notez, vous les listez de façon très créative, hein, comme ça, vous les jetez sur le papier en vrac. Ensuite, vous prenez ces 5-6 points et vous leur donnez un ordre de priorité. Peut-être que le point 5 va devenir le point 1. Peut-être.
Mais tant que je n'ai pas fait le travail de créativité pour jeter mes points sur le papier blanc, eh bien, je ne sais pas. Donc, première étape, créativement jeter ses idées. Deuxième étape, les hiérarchiser. Troisième étape, et c'est la plus dure de toutes les étapes, c'est ne garder que le point 1. C'est difficile. Ah oui, parce que choisir, c'est renoncer d'une certaine manière. Et donc, je vais devoir renoncer à tous ces messages que j'aimerais faire passer pour que mon public retienne le message clé. Et ça, c'est le travail que vous pouvez faire pour votre pitch, mais que vous pouvez faire aussi pour préparer un discours. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont à présenter parfois dans des conseils d'administration, des réunions entre actionnaires, ou voire même des réunions de clients? Oui? Y a-t-il des personnes? Voilà, donc c'est ce type d'exercice que vous pouvez faire aussi. Parce que ça va vous obliger à lancer, à réfléchir à des idées, à toutes vos idées, à les hiérarchiser, et puis ensuite à en choisir une, celle que vous voulez vraiment que la personne retienne. OK? Alors ensuite, qui est le public? Tout à l'heure, on l'a vu, qui est le public, très important. Parce qu'en fonction de ce public, c'est qui? Quelle est la personne, même au sein de ce public, qui va être amenée à prendre une décision en ce qui concerne mon offre? Si je n'ai pas réfléchi à ça, je peux me tromper finalement. Je peux partir complètement de travers. Ensuite, quelles sont, entre guillemets, les souffrances de mon public? Où est-ce qu'il souffre, mon public? Où est-ce que je peux lui apporter quelque chose, finalement? Identifier les problèmes rencontrés par ce public. Et puis ensuite, quelle est l'offre qui va me permettre d'avoir une valeur différenciante par rapport à ce que font tous mes petits camarades, finalement? Donc j'identifie le public, celui qui est amené à prendre la décision en ce qui concerne mon offre, et puis ensuite j'identifie dans ce public en question où est la souffrance, on va dire, où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, qu'est-ce qui me différencie des autres? Et puis, quels sont les résultats tangibles, concrets, que je vais pouvoir apporter à ce public, finalement. Et donc ça, c'est très important quand on commence à penser à soi, finalement, le branding, l'image de marque. Derrière le pitch, il y a ça. Il y a l'image que je veux faire passer, il y a où est ma valeur ajoutée, et il y a qu'est-ce que je peux apporter à la personne une fois que je lui ai parlé. Je vais lui apporter des éléments concrets, tangibles. D'accord? Vous aurez affaire à ce slide à nouveau ce soir. On va le repasser un peu plus tard pour que vous puissiez travailler sur votre propre pitch. Et bien sûr, le pitch, c'est rassembler tout ça en moins de 2 minutes et 120 mots. Alors vous allez me dire, pourquoi 120 mots? Parce que des fois, on se dit, waouh! Notamment, j'accompagne souvent des personnes qui rédigent leur pitch, parce que les gens me demandent conseil, ceux qui viennent se présenter là sur la plateforme dans 2 minutes. Et des fois, c'est 250, 300 mots. Pourquoi c'est trop, 300 mots? Après, c'est le débit, effectivement, et puis c'est le message, c'est la perte, la dilution, finalement. La dilution. Et donc, le fait de se focaliser, alors si c'est 135, 140 mots, on ne vous en tiendra pas rigueur. D'ailleurs, ce soir, les challengers, ils ne vont pas être jugés sur le nombre de mots non plus. Mais vous allez comprendre que lorsqu'on se limite à un certain nombre de mots, ça nous oblige aussi à réfléchir si ce mot-là, on ne peut pas le remplacer par un autre, finalement. Plus percutant, qui va être plus synthétique, plus précis, qui va aller plus atteindre notre but, l'objectif qu'on poursuit et la cible à laquelle on parle.